tout le monde, bon mercredi, bon Disney News. Je suis de retour de mon voyage à Disney, donc je peux recommencer à faire mes Disney News pour vous. Cette semaine, il n'y a pas beaucoup de choses parce que je vous dirais que tout est pas mal concentré sur les décorations de Noël. Donc, ils n'ont pas annoncé vraiment de grosses nouvelles. Le sapin de Noël à Magic Kingdom est monté depuis le 2 novembre et j'ai eu la chance d'aller le voir le 3 novembre. Donc aujourd'hui, j'ai mis mes oreilles de Noël de la nouvelle collection qui vient tout juste de sortir pour vous faire les nouvelles puisque moi, je suis déjà rendue dans l'esprit des fêtes et de Noël. Je suis revenue lundi. Hier, j'ai fait mon sapin et aujourd'hui, je fais vos nouvelles. Donc moi, Noël, c'est parti. Et je vous dirais qu'on va rester dans cet esprit-là pour la vidéo aujourd'hui. Donc, on va commencer avec Magic Kingdom. Le Jingle Cruise est de retour. Je vous en avais parlé qu'il avait été annoncé que ça allait revenir. Eh bien, maintenant, le Jingle Cruise est officiellement commencé. Donc, ceux qui vont à Magic Kingdom d'ici Noël, vous allez pouvoir faire le Jingle Cruise à la place du Jungle Cruise. Ensuite, le spectacle de Frozen au niveau du château, le Frozen Holiday Surprise, est commencé depuis hier. C'est à 6h15 à tous les soirs jusqu'au 29 décembre. Et les soirs qu'il y a des parties de Noël, il va y avoir aussi une représentation à 8h15. Donc, pour ceux qui veulent aller voir le château s'illuminer avec les personnages de Frozen, il y a Anna, Elsa, Christophe et Olaf. Ça va être à 6h15 au niveau du château, à tous les jours. Ensuite, on parle beaucoup des travaux à Magic Kingdom. On sait que Big Thunder Mountain va fermer pour 1 an environ pour des travaux, des gros travaux. Mais on sait aussi qu'il va y avoir un land derrière Big Thunder qui s'en vient, le land des vilains. Et pendant que j'étais à Disney, on a fait Big Thunder, bien sûr, puisqu'il fallait que je le fasse au moins une dernière fois avant la fermeture pour la rénovation. Eh bien, il y avait une place où il y avait comme un peu des bâches toutes collées. C'est comme s'il y avait fait une courte pointe de bâches, comme sur une corde à linge. Et à l'arrière, on peut voir une pelle mécanique et les travaux sont commencés derrière Big Thunder. Donc ça, c'est le fun. Moi, j'adore voir les choses avancer, la construction. Donc, on peut officiellement dire que les travaux sont commencés derrière Big Thunder Mountain. Là, maintenant, on va s'en aller à Hollywood Studios. Ils ont commencé à installer la patinoire devant le Chinese Theater pour le spectacle de patins qui va avoir lieu pour les soirées Jollywood Night. Donc, ceux qui vont aux soirées, vous allez avoir la chance de voir le spectacle de patins. Un peu un Disney on Ice, mais plus petit format puisque la patinoire n'est pas très grande, mais avec des chansons de Disney. Donc, d'après moi, ça va être un beau spectacle. Si vous allez aux soirées Jollywood Night, je vous recommande d'aller voir ce spectacle-là parce que c'est une nouveauté de cette année. Donc, c'est le fun de voir les nouveautés. Et d'après moi, ça va être un spectacle qui va sortir de l'ordinaire puisque c'est pas le genre de spectacle que Disney fait normalement dans les parcs. Donc, je pense que ça vaut la peine d'aller voir ce spectacle-là. Disney a aussi commencé à faire le casting pour le show des vilains qu'il va avoir à Hollywood Studios à partir de l'année prochaine. Donc, quand on parle de casting, ça veut dire que le spectacle avance et qu'ils sont prêts maintenant à trouver les personnages pour vraiment là, monter le spectacle avec les personnages et tout. Donc, bonne nouvelle pour ce spectacle-là aussi à Hollywood Studios. Maintenant, à Animal Kingdom, le setup pour le Père Noël est tout prêt, il est tout installé. Il manque juste le Père Noël à arriver. Il va arriver dans les prochains jours. Mais pour ceux qui veulent rencontrer le Père Noël à Animal Kingdom, il va être dans la section de Dino Land et tout est installé maintenant. Maintenant, on va diriger dans Pandora. À l'ouverture du land de Pandora, au Satuli Canteen, il y avait l'option déjeuner où il y avait des bols déjeuner, des bols de fruits, des genres de pain doré et d'autres options. Et un moment donné, ils ont décidé d'enlever les déjeuners et de laisser seulement les dîners et les soupers. Eh bien là, les déjeuners sont de retour. Donc, pour ceux qui veulent déjeuner dans Pandora, mettons faire le rope drop, faire Flight of Passage, Navi et après ça, prendre une petite pause et déjeuner. Ça va être possible pour vous de le faire au Satuli Canteen. Les déjeuners ils ont l'air excellents, tout comme les dîners et les soupers. Donc, si vous voulez essayer quelque chose de nouveau, peut-être aller déjeuner au Satuli Canteen. Dernière nouvelle pour Animal Kingdom, ils ont reçu des nouveaux permis. Je vous parle souvent des permis, mais là, ils ont reçu les permis de démolition pour Dino Land. Donc, on le sait qu'il y a une section de Dino Land qui va fermer en janvier. Donc, ils ont reçu leur permis cette semaine. Ils vont pouvoir commencer à démolir dès que c'est fermé.
Donc là aussi, ça l'avance et on va avoir bientôt un nouveau land avec la magnifique maison de Encanto. Ça, j'ai vraiment hâte de faire ce manège-là. Donc, je suis vraiment contente que la démolition commence bientôt parce que plus vite ça te démolit, plus vite ça reconstruit, plus vite ça l'ouvre. Maintenant, il me reste 2 petites nouvelles dans les hôtels. Au Grand Floridian, la maison en pain d'épices est officiellement ouverte depuis aujourd'hui. Donc, pour ceux qui vont à Disney d'ici Noël, je vous conseille d'aller faire un petit tour au Grand Floridian parce que la maison est très belle et ça sent toujours bon dans le lobby, la bonne odeur de pain d'épices. Et au Boardwalk, maintenant, le Cake Bake Shop est ouvert. Donc, vous pouvez faire les réservations pour aller manger à ce restaurant-là. On s'entend que c'est pas quelque chose qui va attirer tout le monde. C'est quand même dispendieux. Là, ils ont aussi une section plus pâtisserie avec des morceaux de gâteau à 22, 26, 28 US pour un morceau. Mais c'est quand même pas très abordable, si je peux dire, là, à moins que vous mettiez vraiment 18 sur un morceau et que vous preniez juste une bouchée. Mais pour ceux qui sont fans de gâteaux, le Cake Bake Shop maintenant est ouvert. Donc, c'est tout pour cette semaine. Il n'y avait pas beaucoup de nouvelles et là, je vais en profiter. Je vais aller me reposer un peu puisque mon retour de Floride a été difficile. Donc, je vais aller me reposer pour être en forme la semaine prochaine pour vos prochaines Disney News. Donc, là-dessus, je vous dis, on se voit samedi pour votre vidéo à dîner. Sinon, mercredi prochain pour vos prochaines Disney News. Bye!